Si quelqu'un te prend maintenant, il t'amène à côté de la mer, il te met dans l'eau, et la personne maintenant commence à mettre ta tête sous l'eau, est-ce que tu vas me demander, pasteur, où est-ce que je vais prendre le courage pour me battre avec cette personne et sortir ma tête de l'eau? Mais où trouver le courage de sortir et d'évoluer hors du box, comme on a l'habitude de dire, parce que c'est pas facile de sortir du carcan dans lequel la société semble nous maintenir. Si quelqu'un te prend maintenant, il t'amène à côté de la mer, il te met dans l'eau, et la personne maintenant commence à mettre ta tête sous l'eau, est-ce que tu vas me demander, pasteur, où est-ce que je vais prendre le courage pour me battre avec cette personne et sortir ma tête de l'eau? Ça sera un réflexe. Ce sera un réflexe. Ce sera un réflexe. Mais ce qui est dommage, c'est que des gens ne considèrent pas que ils ont le devoir aussi de ne pas se laisser noyer. Ils ont le devoir de sortir la tête de l'eau. Ils ont le devoir de réussir. Pourquoi? Parce que la nation, la terre tout entière a besoin de ton succès. Peut-être que c'est ton succès qui va permettre qu'il y aura le vaccin contre telle ou telle autre chose. Mais les gens se battent pas pour réussir. C'est ça qui est dommage. Ils se battent pour sortir la tête de cette eau-là où on est en train de le noyer, mais ils ne se battent pas pour sortir la tête de cette eau invisible qui le tue à petit feu. C'est pour cela que lorsqu'on lit les Saintes Écritures, Dieu dit à tous ses enfants, fortifie-toi et prends courage. Donc le courage, si on revient à ta question, c'est pas quelque chose qu'on va prendre quelque part. Le courage, c'est quelque chose qui est en nous. Il faut l'exprimer. Et pour l'exprimer, il faut considérer que on est en train de te tuer. Et tu te dis, non, je veux vivre. Je veux vivre pas parce que j'aime la vie, je veux vivre parce que ma survie est importante pour des milliers de personnes. Et quand je vous écoute, je me rends compte qu'il y a cette notion d'identité parce que on ne peut pas se battre si on ne sait pas déjà qui on est. Et une fois que on connaît cette identité, on peut savoir aussi ce pourquoi on était appelé. Mais comment est-ce que cette identité, comment prendre conscience de cette identité? Parce que tant qu'on ne se connaît pas, c'est pas vraiment facile pour tout le monde de se battre jusqu'à la dernière énergie afin de réaliser sa destinée. Oui, beaucoup de personnes ont déjà entendu parler de leur véritable nature, ou encore leur véritable identité. Donc le problème ici, c'est pas l'ignorance. Parce que, surtout, si on revient ici, si on parle des chrétiens, voilà, tous les chrétiens savent qu'ils sont sortis de Dieu. Donc le problème, c'est pas l'identité, le problème, c'est croire. Est-ce qu'on croit que c'est ça notre identité? C'est ça le véritable défi. On ne croit pas. On préfère croire qu'on n'est rien, on préfère croire qu'on est nul, on préfère croire, pour ceux qui sont noirs, africains, on préfère croire que non, moi je suis qu'un pauvre africain. Je sais pas si c'est confortable ou bien je sais pas ce qu'on ressent. Enfin, ceux qui choisissent de penser comme ça, je sais pas ce qu'ils ressentent. Trouver un bouc émissaire ou... Peut-être. Mais il faut croire. Et toute une question de foi. Okay? Et maintenant, si tu as du mal à croire, faut commencer à proclamer déjà, à dire des choses, même si tu ne crois pas. À force de les dire, à force de les répéter, tu vas commencer à le croire. Moi, par exemple, je dis toujours, je suis toujours au top. Je suis toujours au top. Ça fait des années et des années que je le dis. Et aujourd'hui, c'est ma vie. Okay? C'est ce qu'on appelle aussi l'autosuggestion. Voilà, tu choisis de dire, tu es inarrêtable, tu es imperturbable, tu es riche, tu es puissant. Hein? À force de le dire.
Il y en a qui l'ont naturellement parce que ils ont eu la grâce d'avoir des parents qui leur ont répété ce genre de choses. Ça veut dire que pour eux, c'est naturel. Tu vois? Tu vois, une des difficultés, par exemple, que certaines personnes d'origine, par exemple, africaine, ou beaucoup d'autres personnes qui viennent des pays qu'on appelait des pays pauvres, le défi qu'ils ont, c'est que, en grandissant, personne ne leur a dit qu'ils étaient comme tout le monde, qu'ils avaient la valeur que les autres ont. Mais ils ont plutôt entendu le contraire. À l'école, ils ont entendu que ils sont les derniers. Dans les médias, ils ont entendu sont les derniers. Les parents leur ont dit sont les derniers. Et ils ont accepté qu'ils sont les derniers. Oui, C'est pour cela qu'ils se comportent comme les derniers. Mais c'est pas grave, parce que c'est ce que tu avais entendu. Mais maintenant, il faut que toi, tu te répètes ce qui est vrai. Tu dois te répéter, tu es ce que tu es capable de tout faire. Maintenant, de l'autre côté, ça veut dire que ceux qui se considèrent comme des grandes nations, leurs enfants, dans les médias, ils ont entendu qu'ils sont les rois de la terre. C'est eux qui gouvernent. C'est eux les plus riches. Et donc pour eux, c'est beaucoup plus simple qu'ils vivent cette vie-là, qu'ils vivent cette croyance-là, qu'ils vivent ce qu'ils ont toujours entendu. mais pasteur, est-ce que ce n'est pas un peu du déni, le fait de ne pas faire corps avec sa réalité présente? La réalité présente, c'est quoi? La réalité présente, c'est ce que tu choisis comme réalité. Tu vois? La réalité présente, quand tu parles de réalité présente, c'est ta réalité présente. Mais ta réalité présente, elle est subjective. Ta réalité présente, c'est ce que tu choisis de te dire, c'est ce que tu choisis de penser. La réalité présente, c'est ta perception. C'est un peu comme quelqu'un qui habite dans une maison dont le sous-sol. Hein. Tu habites dans une maison, tu es propriétaire de cette maison, mais cette maison, c'est une maison qui ressemble à un taudis, tu vois. Mais le sous-sol de cette maison est rempli de diamants. Alright? Ça veut dire qu'en réalité, le terrain de cette personne vaut beaucoup de millions. Mais cette personne qui ne sait pas que le sous-sol est rempli de diamants, elle va te dire que sa réalité, c'est que il vit dans un taudis et il n'a rien et il est misérable. Ok? Bon, maintenant tu vas me dire que sa réalité, c'est quoi? C'est qu'il est riche ou il est pauvre? C'est quoi la réalité dans cet exemple?